Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. C'est encore les pasteurs Eric Aloyi Mouboyayi. Alors, bienvenue dans notre émission 7 minutes d'édification. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus de parler sur le mariage qui est très important dans la vie d'un chrétien, le mariage qui est très important dans la vie même de l'Église. Vous savez, à l'Église, j'ai toujours dit, des mariages puissants forment des familles puissantes et des familles puissantes forment des églises puissantes aussi. Alors, c'est un domaine que les diables visitent et détruisent vraiment fréquemment, surtout ici en Occident. Le diable prend son temps de travailler, de détruire sur ça, parce qu'il sait qu'en détruisant le mariage, c'est pas seulement l'homme ou la femme qu'il détruit. Il détruit les enfants, il détruit les amis des enfants. Quand l'enfant va aller à l'école, il va dire « Mon père et ma mère sont divorcés, mon père et ma mère sont plus ensemble, séparés. » Il y a une destruction, il y a un travail que le diable fait. C'est pour le Saint-Esprit nous a vraiment convaincus de parler sur ça. Et j'espère que ces petites exhortations vont vraiment vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Nous allons lire le verset que vous savez vous tous. C'est dans Ephésiens 5, 25. Mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement aux hommes. Le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire. Parce que quand on parle du mariage, on a toujours l'Église, on a toujours tendance à nous attarder sur nos sœurs. Oui, c'est bien, elles jouent un rôle capital. Mais n'oubliez pas la pensée biblique, surtout dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, donne à l'homme un rôle vraiment capital. C'est l'homme, on aime la vie, vraiment, vraiment capital. Et beaucoup de responsabilités. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Ephésiens 5, 25, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. » Écoutez bien, Christ a donné sa vie pour l'Église, afin que l'Église soit sainte. Donc cela veut dire simplement, si Christ n'avait pas donné sa vie pour l'Église, l'Église n'allait pas être sainte. Donc la sainteté de l'Église dépend du sacrifice que Christ a donné. J'aimerais dire que la sainteté de l'Église est le résultat de l'œuvre de la croix. L'Église qui est l'épouse du Seigneur, elle est sainte, elle est puissante, elle est forte. Parce que Christ a donné sa vie et il a aimé l'Église. Et vous allez voir que cette image que la Bible nous donne devait refléter aussi les mariages humains entre nous, les humains, femmes et hommes. Parce que le mariage, ce n'est qu'entre femmes et hommes. Il n'y a pas de mariage entre hommes et hommes. Il n'y a pas de mariage entre femmes et femmes. Ce n'est pas biblique et c'est vraiment diabolique. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Alors, un homme doit avoir l'image de Christ dans son foyer et dans son couple, afin que sa femme puisse être sainte. Donc, la sainteté de la femme à la maison dépend de l'image de l'homme aussi. Oui, quand vous continuez, vous allez voir, la Bible dit, « Femme, soyez soumise. » Mais soumise à quoi? À un homme qui a l'image de Christ. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème dans le couple, nous, Église, nous regardons premièrement la femme. Non, c'est pas ça, c'est pas la femme le problème. La Bible dit, à cause du sacrifice et de l'amour de Christ, cela fait que l'Église soit sainte. Comme Christ le voudra, comme Christ le veut. Donc, si tu veux une bonne femme, porte une image à la maison qui va pousser à ta femme d'être bonne. Donc, en réalité, l'homme joue le rôle capital dans la maison. De la même façon, Christ joue le rôle capital entre sa relation avec l'Église. Peuple de Dieu, chers hommes, chers amis, chers frères, reprenons nos responsabilités. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, il y a un problème à l'Occident. Le diable a pris l'essence de la responsabilité chez nous les hommes. De plus en plus, nous avons des hommes irresponsables. Ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Où des hommes ne sont pas assez responsables pour aider leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail du diable derrière cela. L'homme, il pense qu'être chef de la famille, c'est s'asseoir et se faire servir à tout moment. Christ est allé à la croix pour son épouse. Et tout homme et homme
ou marié si seulement si il est capable d'aimer et d'aller à la croix. Bien sûr que ce n'est pas la croix, cela veut simplement dire de faire des sacrifices afin que sa femme et ses enfants puissent être en bonne santé et dans tous les domaines. Peuple de Dieu, frère, ne le prends pas mal. Le Saint-Esprit veut sauver ton mariage ce soir ou ce matin. Mais c'est toi qui as la clé du réussite. C'est toi qui as la porte. C'est toi qui es la porte, allais-je dire. Reprends tes responsabilités. Aime ta femme, aime tes enfants. Le chef, c'est celui qui sert. Bibliquement, le chef, ce n'est pas celui qui est assis. Bibliquement, quand on dit chef, c'est celui qui sert. Servez dans vos maisons. Soyez gentils, soyez bons. Aimez vos femmes, aimez vos enfants. Ne laissez pas toutes les responsabilités à la femme. Aujourd'hui, les femmes font tout en Occident. Les femmes nourrissent les enfants. Les femmes éduquent les enfants. Les femmes font les devoirs. Et nous, les hommes, on est là assis. Et quand il y a un problème, l'église, on regarde premièrement les femmes. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit parle à un homme ici. Reprends ta responsabilité. Tu dois porter l'image de Christ dans ton mariage, afin que ta femme puisse être très sainte. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. Ça, c'est la première émission par rapport au mariage. On va faire les autres émissions prochainement. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre mariage. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Allez, bye.